Bonjour à tous, bienvenue au conseil d'arrondissement de l'arrondissement de Florimont. C'est la séance ordinaire numéro 6 du 12 juin, il est midi 5. La séance est maintenant ouverte. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, nous allons retirer le point 6.1.2, qui était un dossier du comité consultatif d'urbanisme. Pour le reste, l'ordre du jour, il n'y a pas de sujet à rajouter. Au point 3.1.1, donc l'adoption du procès verbal numéro 5 de la séance précédente du conseil d'arrondissement qui a eu lieu le 29 mai dernier. Donc, le PV est conforme, d'accord, c'est adopté. Point 3.2.1, il s'agit du dépôt du procès verbal du 24 avril de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme à l'arrondissement de Florimont. C'est conforme. C'est conforme, donc c'est adopté. Ce qui nous amène à la période de questions des personnes présentes. Donc, nous avons un citoyen dans la salle. Est-ce que vous souhaitez poser une question? Oui. Oui. Donc, vous vous nommez pour le bénéfice des auditeurs et puis vous y allez avec votre question. Mon nom est Richard Devos, rue Bourg-Sud, Sherbrooke. Alors, j'ai plutôt des commentaires et avec une question finale. Alors, moi, j'ai fait le tour de mon bout de quartier, tout à point dire, et j'ai rencontré par hasard Mme Letap au sujet de la halte Roland-Roy. Alors, cette halte-là est dans un état délabré. OK, le gazebo tombe. Alors, cette halte a été fait de façon, l'aménagement a été fait de façon temporaire, mais c'est suite à on honore un militaire. Il faudrait regarder pour que ce gazebo et l'ensemble de cette chaîne-là soient remis à neuf. Elle date de 2000. Et c'est un peu catastrophique. À quel endroit c'est cette halte-là? Juste au coin de la rue Saint-François et juste. Je suis guidée. Non, je ne sais pas. Mais c'est dans ce. OK, je sais. Oui, c'est juste à ce point-là. Les vélos se stationnent, les autos se stationnent. Il y a un stationnement. C'est ça. J'ai envoyé des photos à Mme Letap. Elle était déjà là quand je suis en train de prendre des photos. Ça me rappelle aussi qu'au 311 Bourg-Sud, la fameuse bâtisse qui a passé au feu, j'ai demandé à Mme Letap qu'on s'en occupe. C'est la troisième fois que je relance pour que ça soit nettoyé au moins en façade. Elle m'a répondu que ça appartient au service technique. Moi, je ne vais pas au service technique, je vais vous le dire. Ces choses-là ne me concernent pas. Je suis un citoyen, OK, qui relate des choses et je vous les transmets. Pour ce qui est de l'éclairage du parc Félix-Thibault, j'ai fait une demande aussi à Mme Dauphinet. La demande a été en partie faite. L'éclairage comme tel n'est pas encore, les projecteurs ne sont pas encore réallumés. Okay? Ça m'amène à dire aussi qu'il y a un problème avec les murales sûrement. Moi, compte tenu que je suis près du centre-ville, je fais beaucoup de marches à pied. Et je constate aussi que la murale qui est juste à côté de l'hôtel de ville, celle qui est sur la rue d'Orfel et Frontenac, n'est pas allumée non plus. Il y a deux poteaux avec des beaux projecteurs. Et là, je me pose la question, on a une quinzaine de murales à ma mémoire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en charge de ça véritablement? Hein? Là, on se pêche. Au sujet du parc Félix-Thibault, okay. Madame Letap me disait dernièrement, et ça par plusieurs fois, que le ménage du parc était fait par les gars et les filles ou les dames du café La Cabane. Oui, ils le font les matins, entre 8h et 8h15. Sauf qu'après ça, comme j'ai déjà dit à la dernière réunion, c'est une salle d'attente pour le café qui s'appelle le café. OK? Alors, il n'est pas question que personne puisse rentrer là. Ils sont déjà assis à terre, assis sur les bancs. Les gens du milieu, on n'a même pas, les visiteurs ne rentrent plus. Alors, on a à se poser des questions. Alors, ça m'amène
Quelle démarche avez-vous effectuée pour le parc depuis que je viens au conseil? Là, ça fait 3 mois que j'en parle. Quelle démarche vous avez entrepris véritablement pour que ça bouge? Il n'y a personne qui peut rentrer dans le parc présentement. Autrefois, il y a quelques années, on pouvait aller prendre le café, il y avait des représentations théâtrales. Les gens allaient les écouter parce que c'était gratuit. Et si je prends l'exemple, à 1,5 km, on a une placette temporaire qui coûte quand même plusieurs milliers de dollars à construire, à déconstruire, tandis que le parc a coûté des centaines de milliers de dollars pour créer ce parc-là. Puis on est en train de tout le défaire, de le mentiler. Les gens sont assis à terre. On leur a tapé les peintures l'année passée. Ça coûte très cher. Moi, je lance la balle. OK. Alors, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Parfait, bien, merci beaucoup. Je pense que pour la plupart, ce sont des suivis à vos points de la semaine du mois dernier qui a eu lieu quand même. La rencontre a eu lieu il y a 2 semaines de ça. Donc, comme au niveau des éclairages, là, je sais que quand je suis allée, moi, mettre ça dans le système, ça disait qu'il y en avait un des deux, c'était en attente. Des fois, il y a des pièces, ça peut être plus long. Là, je pourrais faire un autre suivi. Vous nous pointez toutes sortes de choses. Moi, je vous encourage à le signaler au 819-821-5858. Parfois, ça va très vite quand on utilise ça. Et quand vous nous parlez, par exemple, de murailles qui sont de l'autre côté de la rivière, mais nous, on en a déjà plein les bras à gérer tous les dossiers dans notre arrondissement. Donc, moi, je vous encourage à utiliser ce numéro-là. D'ailleurs, pour le stationnement qui s'appelle Beauwin-Sud, on a enfin trouvé le nom. Ils sont venus assez rapidement. Donc, suite à avoir appris le 5858, donc ça fonctionne. C'est certain qu'une problématique comme le parc Félix-Thibault, c'est pas une problématique simple. Hein. À la ville, on est en train de développer le plan sur l'itinérance. Donc, ça parle dans ce plan-là de comment on va gérer certaines situations. Je suis à la même place que vous, par exemple, en disant que c'est vrai qu'en ce moment, ce parc-là, il n'est pas attrayant pour les citoyens du coin, il n'est pas attrayant pour les touristes, mais ce n'est pas quelque chose qui va se régler en 1 mois, en 2 mois, même si, comme je dis, je suis à la même place que vous, puis j'ai hâte qu'on voit des changements à ce niveau-là. Donc, après ça, les 2 autres cas, encore là pour le 311, si vous le soulignez au 5858, eux vont peut-être pouvoir enclencher ça avec nos services. Donc, c'est un appel qui se fait assez facilement. Je ne sais pas, Mme Leclerc-Lavoie, c'est pour ce dossier-là, puis celui de la halte, si vous voulez rajouter quelque chose. La halte, encore là, quand on parle de refaire des infrastructures, c'est dans la cédule 6, parce que c'est des budgets plus conséquents. Puis on décide chaque année, en janvier, février, à peu près ce qu'on fait avec les budgets de la cédule 6. Donc, pour cette année, c'est pratiquement impossible là, de penser qu'il y aura des choses de faites, outre que de peut-être sécuriser les ouvrages de besoin. Est-ce que ça va, Mme Leclerc-Lavoie, ou c'est bon? Alors, moi, pour ce qui est de la halle, je voulais qu'on soit sensibilisé à cette enjeu parce qu'on honore une personne. Pour ce qui est du stationnement Beauwin-Sud, bien, je vous ai envoyé là, le formulaire et une identification d'une voiture. Il ne s'appelle pas Beauwin-Sud, il s'appelle Saint-François. Tous les formulaires de la ville, alors il y a Je suis d'accord, peut-être, mais quand on parle de nos services, si on veut qu'ils agissent pour qu'ils sachent de quoi on parle, eux, ils l'appellent Beauwin-Sud, comme je vous ai dit. C'est quand même paradoxal. Bon, OK. Est-ce que ça va pour C'est bon. tout de suite? C'est beau. Merci beaucoup. Ce qui nous amène au point suivant, 6.1, comité consultatif d'urbanisme du 12 juin 2023. Donc, Mme Bertol, qui est la présidente du
comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, je lui cède la parole pour points 6.1 et 6.2. Merci beaucoup, Madame Dauphinet. Le 6.1.2 a été retiré, donc on traitera seulement le 6.1.1. Donc, c'est pour une intégration intermédiaire dans un PIA au 226 et 230 de la rue Mont-Plaisant. Donc, une demande a été faite pour le remplacement des garde-corps en bois par des garde-corps en aluminium, remplacement du revêtement de plancher en contreplaqué par du revêtement de composite et remplacement des colonnes et poutres, entre autres par du bois en bois traité recouvertes d'aluminium. Alors, évidemment que nous acceptons. Sauf que pour les garde-corps, nous suggérons le modèle non pas classique comme il est marqué dans la résolution, mais bien traditionnel pour le garde-corps. Et c'est conformément au plan et aux photos qui accompagnent la demande de permis 2023-00570. Alors voilà, c'est ce qui complète le CCU d'arrondissement. Parfait. Donc, le CCU avait une recommandation positive dans ce dossier-là. Maintenant, on doit s'assurer que le conseil d'arrondissement fait une recommandation positive. C'est le cas. Donc, parfait. On va passer maintenant au point 6.2.1. OK, excusez. Oui, table de quartier Action Marie-Reine. On vient de présenter le point dans notre plénier public. Peut-être seulement si Madame Latarte-Lavoie, vous voulez lire notre opposition d'appui à la demande d'une table de quartier pour Action Marie-Reine. Je vais juste faire une petite intervention aussi. On en parle souvent de cette table de quartier. En fait, c'est récent qui a été officiellement reconnu comme table de quartier, mais ça part d'une recherche-action en 2019 où il avait fait vraiment recueillir les besoins de la communauté, avec l'étude de l'Institut entre autres, l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Puis, suite à tous ces besoins-là qui avaient été recueillis, il a découlé un plan d'action avec des comités et des sous-comités. Et la demande aujourd'hui, c'est d'avoir un intervenant, une intervention de quartier, comme se fait dans d'autres quartiers de la ville, pour mettre en œuvre toutes ces actions-là, parce que là, c'est tenu par des comités avec des citoyens bénévoles, mais pour pouvoir avoir une vision plus globale, une coordination de toutes ces actions-là qui veulent être faites au niveau de l'alimentation, de la mobilité, de la vie communautaire. Puis, on se rappelle que le quartier Marie-Reine, c'est quand même un quartier où on est le premier rang en esprit de population récemment immigrée, le deuxième rang en esprit de population immigrante. Il y a aussi deuxième rang en esprit de population allophone, donc il y a plusieurs besoins au niveau d'intégration et de liens entre les différentes communautés. Il y a aussi quand même 22 des familles qui ont un fait de. Donc, ce serait un grand besoin qui est depuis quelques années. Et puis, ça nous fait plaisir, le conseil d'arrondissement, d'appuyer la demande du directeur de quartier pour cette demande-là auprès du CIUS d'avoir une intervention. Parfait, merci. Le point suivant, 8.1.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2023 de l'arrondissement. Donc, vous pourrez aller en prendre connaissance encore une fois si ça vous intéresse. Ce qui nous amène maintenant au dépôt du calendrier des événements à venir, 12.1.1. Il y a plusieurs activités. Donc, encore une fois, je vous invite à aller en prendre connaissance sur le site de l'arrondissement. Nous voilà maintenant rendus au point 13, les messages des membres du conseil d'arrondissement. Donc, Mme Latarte-Lavoie, à vous. Je n'ai pas de message, merci. Parfait. Mme Belleau. Merci. Donc, je vais faire un petit retour sur la fête de quartier et particulier que c'est eu le 3 juillet dernier. C'est une très belle journée, une belle participation dans le voisinage. Il y avait des activités pour tous les goûts. D'ailleurs, certaines activités nous ont été proposées par un groupe de citoyens. On tente d'animer l'activité de mobilisation citoyenne. Alors, si vous avez envie de vous impliquer, partager vos idées, je vous invite à me contacter. Les activités à venir cet été, on aura le 15 juillet un tournoi de soccer au Parc Jardin-Fleury avec animation et festivités. Et puis le 18 août, un cinéma plein air au Parc Maillet, projection du film L'île de Crocodile, un film pour famille. Et en cas de pluie, l'activité se tiendra à l'église de Saint-François d'Assise juste à côté. Merci.
Merci beaucoup, Madame Bertrand. Oui, deux choses. Tout d'abord, à la fin du mois de juin, la STS aura de nouveaux circuits. Pour ce qui est de mon district, pour Desranleau, au lieu de prendre l'autobus 9, au lieu de monter jusqu'à Chalumeau, va tourner sur Allard pour emprunter la rue des Platanes et refaire son circuit habituel. Sur des Platanes, il y avait une préoccupation citoyenne versus les enfants. J'avais déjà demandé à nos services de voir, à apporter des modifications, de mettre un arrêt au coin de Platane et Allard. Ça avait été refusé. Alors, je voyais une grosse préoccupation au niveau de la sécurité pour les enfants avec la venue de l'autobus, parce qu'on se souviendra qu'un autobus, c'est pas nécessairement une voiture. Et le service, le SIU a bien voulu mettre des bollards et faire en sorte que ce soit des bollards qui soient là à l'année afin de sécuriser, ce qui fait en sorte que l'autobus, lorsqu'elle emprunte des platanes, ben, devra vraiment ralentir parce que sinon, elle ne sera pas capable de tourner sur des platanes. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là. Je vous demande d'être vigilant et de me faire des suites si jamais il y a encore d'autres problèmes. C'est à compter du 26 juin. Il y aura aussi du côté de Quignest, il n'y a plus d'autobus qui entrera sur le chemin du Plessis à l'ancien Canadian Tire. Tous les transferts se feront sur Quignest. Il y a un abri d'autobus qui sera également placé à cet endroit-là. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Et il y a une nouvelle aussi de transport à la demande qui s'en vient du côté de Hauteville. Aussi, il y a 2 jeunes à vélo, des jeunes adolescents, qui se promènent en vélo électrique à petits trous. Ils font le tour le soir avec des bouteilles remplies, des bouteilles de plastique remplies avec des produits chimiques, puis ils garochent ça comme ça sur les pelouses des gens, puis dans les fenêtres et dans les cours. Alors, la police est avertie. On a des images vidéo. On demande une intervention au niveau des parents. Est-ce que ça va se faire? J'espère, parce que moi, je ne tolérerais pas ça, là. Donc, je demande aux gens d'être vigilants et d'avoir l'œil ouvert, surtout dans le secteur des rues précieuses. Donc, grenat, rubis, saphir, turquoise et tout ça, pour qu'on puisse mettre la main sur ces 2 gamins puis qu'on leur dise comment ça se passe dans la vraie vie. Merci beaucoup. Beaucoup. Donc, pour ma part, je veux seulement rappeler que le prochain conseil d'arrondissement, notre dernier avant l'été, va avoir lieu lundi, le 3 juillet à midi. Donc, si vous remarquez, on est un petit peu sur un horaire d'été pour l'instant. Et en nous, on va reprendre avec les heures habituelles. Donc, lundi 3 juillet à midi. Et il se peut que nous ayons un comité plénier avant. Ça va dépendre des sujets qui vont se présenter d'ici là. Donc, bonne fin de journée à tous. Au plaisir. Merci.